L'actualité internationale est dominée aujourd'hui par les suites spectaculaires de l'intervention militaire américaine au Venezuela. Samedi dernier, le 3 janvier 2026, les forces spéciales des États-Unis ont mené un raid d'une envergure sans précédent à Caracas. Baptisé « Operation Absolute Resolve », cette mission a mobilisé plus de 150 aéronefs pour frapper des positions stratégiques avant que les unités d'élite ne capturent le président Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flor, dans leur résidence officielle, transférés immédiatement sur le sol américain sous haute surveillance. Ils font désormais face à la justice fédérale pour des crimes de portée internationale. Ce lundi 5 janvier, Maduro a comparu pour la première fois devant un tribunal fédéral de Manhattan. Vêtu d'une tenue de détenu orange, l'ancien dirigeant a plaidé « non coupable » des 4 chefs d'accusation majeurs pesant contre lui. Complot de narcoterrorisme, trafic de cocaïne à grande échelle et possession d'armes de guerre. Devant le juge Alvin Hellerstein, il a maintenu avec force être, toujours le président légitime, du Venezuela, qualifiant son arrestation d'enlèvement illégal au mépris de la souveraineté nationale et des règles fondamentales de la diplomatie mondiale. Pendant ce temps, la tension diplomatique atteint des sommets. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à New York, où le secrétaire général Antonio Guterres a exprimé sa profonde inquiétude face à une possible violation flagrante du droit international, tandis que des alliés traditionnels comme le Danemark s'inquiètent d'un précédent dangereux pour l'équilibre de l'OTAN. Le président Donald Trump a affirmé depuis son avion Air Force One que les États-Unis prendraient les rênes du pays pour sécuriser ses ressources pétrolières et assurer une transition politique. À Caracas, la vice-présidente Delcy Rodriguez, investie présidente par intérim, tente de naviguer dans ce chaos en alternant entre exigence de libération et appel au dialogue avec Washington.